BFM Business, le club média RH, innovation RH. Bonjour Aliette, permettez que je vous appelle Aliette. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Alors même pas cap. C'est joli, c'est une formule que se disent les jeunes, ça, même pas cap. Oui, absolument. Cette référence à l'enfance nous était précieuse, puisqu'effectivement, on est parti du constat que 8 millions de jeunes se disent insatisfaits dans leur travail. Ouais, et donc, voilà. Même pas cap, c'est la solution 100% digitale pour proposer des bilans de compétences en ligne. Oui, c'est pour la génération Y aussi, appelée aussi les millennials, c'est ça? Absolument. On vise effectivement, idéalement, toute cette catégorie d'âge qui cherche à trouver du sens dans son activité professionnelle, qui a envie de se lever le matin pour aller travailler, mais qui veut aussi concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle. Oui. Cela dit, l'entreprise, moi ça me fait toujours réagir, parce que j'entends, oui, le bonheur en entreprise. Non, l'entreprise, c'est pas fait pour le bonheur, on est là pour gagner sa vie. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Absolument. Il y a beaucoup de débordements dans ce sens-là. Il faut un peu se calmer. L'entreprise, c'est un lieu où on doit exercer un métier, d'abord, s'épanouir professionnellement. Mais vous dites qu'il faut en plus qu'il est important de se sentir utile et épanoui. Oui. Si vous dites ça, c'est parce que les enquêtes montrent que c'est pas le cas? Alors, les enquêtes prouvent qu'effectivement, les jeunes cherchent à concilier, mais ils sont aussi responsables de leur propre bonheur. Et nous, on est parti du défi que plus ils amélioraient leurs compétences, que l'entreprise, elle rémunère en fait des compétences. Et donc, plus les compétences sont claires, plus ils sont conscients de ce qu'ils peuvent proposer, plus ils vont pouvoir augmenter aussi leur parcours et augmenter les gratifications qu'ils vont pouvoir demander. Alors, vous êtes parti de notre constat, Aliette, c'est que on sait aujourd'hui que dans les jeunes générations, on sait qu'elles connaîtront en moyenne 8 à 10 transitions professionnelles au cours de leur carrière. Ceux qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, on ne parle plus de carrière dans les entreprises d'ailleurs. C'est fini. Alors, même dans le service public, on ne dit plus vous allez faire carrière. C'est vrai, hein? Complètement. Donc concrètement, effectivement, un projet professionnel, ça a une espérance de vie de 5 ans. Donc nous, même pas cap, c'est une solution justement qui propose d'accompagner le prochain cap et la prochaine étape de vie professionnelle pour les 5 prochaines années. Donc vous pensez que cela mérite un accompagnement, d'où l'idée d'avoir créé cette plateforme, c'est bien ça? Absolument. Qui est le premier programme d'accompagnement professionnel à distance. Alors maintenant, concrètement, ça veut dire quoi? Ça, ce sont des mots pour l'instant. Ouais. Vous proposez quoi? Alors, on propose en fait la même méthodologie que le bilan de compétences, en 10 étapes, accompagné toujours par un conseiller coach via une application qui permet sur une vidéoconférence de pouvoir avoir une alternance d'exercices concrets, pratiques et également des entretiens de façon à débriefer chaque étape et de construire pas à pas le prochain programme et la prochaine étape de vie professionnelle, le prochain projet. Vous affichez une promesse, hein, que oui. Il y en a beaucoup en ce moment pour maigrir, pour grandir, pour maigrir en 20 jours. Vous vous dites, on propose 10 semaines pour reprendre en main son projet professionnel. Ouais. Mais oui. C'est un engagement, ça. Oui, mais on Est-ce part que vous arrivez à le tenir 10 semaines pour reprendre en main son projet professionnel? On part de l'idée que c'est à chaque salarié ou demandeur d'emploi d'être responsable de son parcours et de son avenir. Donc à nous de s'engager dans ce chemin pour se rapprocher du monde de l'entreprise. Et la promesse de Même pas cap, c'est surtout d'offrir ce parcours avec 100% de possibilités, quelles que soient les difficultés de mobilité ou de distance. On a accompagné des gens qui vivaient à Montréal, mais qui souhaitaient réintégrer la France, enfin le marché français. Donc on peut comme ça proposer à des gens qui sont même éloignés ou qui ont des contraintes d'agenda, de pouvoir les accompagner en dehors de leurs heures actuelles de travail pour construire la prochaine vie professionnelle. Un programme, Aliette, un programme de 10 semaines, à raison de 2h30 de travail par semaine, qui permet, dites-vous, à tout actif de se construire un projet professionnel qui lui ressemble. Alors, on est dans cet espace-temps aujourd'hui, dans une société qui rêve de bien-être au travail. D'épanouissement. Qu'est-ce que vous en pensez? On a le président de Scalian qui est avec nous. Je suis assez en phase avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, le constat qu'on fait, c'est que personne ne veut être rangé dans un cadre qui soit général. Chaque salarié veut qu'on veut se personnaliser dans l'entreprise, veut pouvoir conduire son épanouissement en fonction de différentes directions, que les choses ne lui soient pas imposées. Et donc, c'est un petit peu le constat que nous avons fait avec notre marque employeur, c'est d'être capable de customiser
de faire un petit peu à la carte, en fonction de chaque individu, car c'est vrai que tout le monde est différent, et même si on fait un même métier ensemble, même si on est recruté pour évoluer de telle ou telle manière, ça peut être très différent, et les différentes étapes qui vont constituer un parcours de carrière, un morceau de carrière. Quel cas chez Scalian, c'est ce que vous faites. Exactement, c'est ce qu'on essaye de faire. Rien n'est jamais parfait. Néanmoins, la volonté d'être dans cette dimension-là est importante. C'est-à-dire de prendre chaque individu comme il est, et pas simplement de vouloir le mettre dans un moule absolument. Vous avez entendu, Aliette a dit, c'est à chacun quand même de gérer. Clairement, la proactivité, c'est déterminant. On ne peut pas, nous, promettre quoi que ce soit et d'atteindre un résultat avec qui que ce soit si lui-même n'est pas proactif et ne se prend pas en main et n'a pas la volonté de s'engager. Et la sincérité de le faire. Ça, c'est très important. Vous êtes d'accord? Je voudrais me tourner vers vous, qu'on a entendu dans la première partie. On parle des seniors. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est nouveau aussi, ça, cette demande. Hein. C'est nouveau, mais... Les seniors qui viennent d'une génération précédente n'avaient pas cette attente. Ils n'exprimaient pas. Mais ils l'expriment maintenant. Par il contre, maintenant, parce que là, pour le coup, pendant 4 jours, là, j'étais sur le salon des seniors la semaine dernière. À Paris. Donc, beaucoup échangé avec des milliers de seniors qui sont passés pendant les 4 jours de salon. Et il y a vraiment une attente dans ce sens-là aussi de prendre en considération l'humain, la personnalité identique de la personne, et de se sentir considéré aussi dans l'entreprise. Enfin, il y a plein de nouvelles choses qui émergent et qui, il est vrai, il y a peut-être 20 ans, personne n'osait l'imaginer ou n'osait Mais est-ce que ça veut dire que la génération précédente était composée de gens obtus, de gens complètement à côté de la plaque, abrutis, quoi, pour dire je suis pas heureux, non mais je me fais l'avocat du diable. Pourquoi est-ce que d'un seul coup on découvre que c'est important? Ça a toujours existé, ça veut dire quoi? Mais ils n'osaient pas le demander. On n'osait pas. Hein. Oui, mais on n'osait pas en fait. À une certaine période, c'était je dois travailler, je dois me rentrer dans un moule. Est-ce qu'on était malheureux? Voilà, c'est la question. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que parfois, dans les études qu'on peut voir dans la presse, parce que là, pour le coup, c'est pas ma spécialité, mais dans ce qu'on voit, il y a une forte attente. Donc, s'il y a une forte attente, c'est que individuellement, c'est un plus de pouvoir prendre ses préoccupations. Aliette, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je répète, je me fais l'avocat du diable. Et je suis vous voyez mes cheveux blancs, je suis d'une génération où on travaillait, on faisait son boulot, et on était heureux de le faire, et d'avoir du boulot d'ailleurs. Alors, je partage aussi, puisque moi, je suis les cheveux blancs de cette start-up, même pas Cap. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, la demande, ce que l'on sent émerger, c'est que les salariés cherchent à donner du sens. Donner du sens à ce qu'ils font, donner du sens à leur vie, donner du sens à leur travail. Et donc la solution que nous proposons, c'est justement de les accompagner à trouver un alignement entre le sens qu'ils veulent donner et puis les opportunités qui sont disponibles sur le marché de l'emploi. Alors vous qui êtes dedans, j'ai envie de dire, dans la poire, c'est quoi les attentes? Qu'est-ce que vous retrouvez? Qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce qu'il y a des points communs? Oui. Pas Cap. Les attentes, elles sont justement de trouver en termes de gestion du temps, Mais plus concrètement, allons-y dans le concret. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez en mémoire un exemple d'un entretien que vous avez pu avoir Alors, les derniers entretiens, j'ai accompagné des médecins généralistes qui cherchaient à trouver une façon de consacrer un peu plus de temps à leur famille, parce qu'en étant aux urgences, par exemple, c'était compliqué de concilier la médecine d'urgence et une vie de famille. Mais là, du coup, vous êtes dans un cas extrême, médecine d'urgence. Oui, certes, mais vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui de métiers de management qui demandent une présence, des amplitudes horaires conséquentes et qui demandent aussi des ajustements. Alors, c'est le cas pour les femmes, c'est une réflexion depuis longtemps pour elles, mais beaucoup d'hommes aujourd'hui cherchent aussi à avoir du temps à consacrer à leur famille. Donc, vous avez raison. Voilà, c'est une prise de conscience. C'est en tout cas un des premiers sujets qui nous est Encore une question pour vous. Même pas Cap, c'est une société donc Absolument. Qui a voulu aussi de faire de l'argent. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous êtes content? Alors nous avons lancé la plateforme il y a 2 mois. Donc c'est tout récent. Voilà, donc c'est tout récent, mais les résultats sont actuellement au-delà de nos attentes. Donc on est très content. Donc c'est une aventure qui a commencé en R&D depuis 1 an, mais qui vient d'être seulement lancée et ouverte. La plateforme a ouvert fin février. Et vous êtes combien de personnes chez Même? Alors aujourd'hui, on est 16, 10 conseillers coachs et 6 personnes sur la partie administrative et développement informatique. Et c'est l'entreprise qui paye. Les clients sont les entreprises, bien sûr. Alors en fait, on a la chance d'être dans le cadre du bilan de compétences, la possibilité d'accéder à la formation professionnelle continue et ça peut être financé dans le cadre du CPF. Donc soit par l'entreprise directement, soit sur les comptes CPF des salariés. Yvan Chaban, vous venez d'entendre recherche et développement. Il y a
c'est une ébullition totale sur ces sujets-là. Vous en avez parlé, oui, vous en avez pris conscience, vous dites vous-même, ça fait un petit moment. R&D, le R&D, ça touche aussi. Moi-même, dans mon parcours professionnel, ça fait plusieurs dizaines d'années que je travaille également, et j'ai pu moi-même être au sein d'entreprises et voir... Yvan Chaban, président du groupe Scalian. Comment évoluer les comportements. Je pense que l'accès à l'information, l'accès à pouvoir se comparer avec d'autres professions, avec d'autres évolutions et d'autres chemins de carrière, fait qu'effectivement, les gens ne sont plus maintenant sur des rails à attendre et à subir, entre guillemets, ou à vivre des années et des années. Ils veulent absolument que les choses bougent aussi pour eux. Ils se prennent en main et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de revendications. Ils cherchent à avoir du sens dans leur vie et dans leur vie, il y a effectivement le professionnel. Et c'est pas deux choses à part et donc c'est un tout. Et pour faire sens, il faut que ça corresponde à plein d'indicateurs clés qui font que l'individu va pouvoir s'épanouir. Il faut que le métier lui plaise, il faut qu'il soit... c'est pas qu'une question d'argent. C'est pas qu'une question d'argent aussi, j'ai vu. C'est pas qu'une question d'argent. C'est pas qu'une question de salaire. C'est très même du tout. Alors, ça veut pas dire que pour n'importe quel salaire, j'en travaillerai avec passion, mais néanmoins, la passion, elle ne vient, et la créativité, l'esprit d'entreprendre ne vient et ne se libère lorsqu'on parle de recherche et développement, de la même façon que si l'esprit est plutôt paisible et heureux. Sous la contrainte, sous la pression, dans le mal-être, il n'y a pas de créativité. Quels sont justement vos projets de recherche et développement? Alors nous, on a beaucoup de projets qui sont évidemment en lien avec nos métiers. Et on combine, je vous l'ai dit, le management et le numérique. Comment le numérique peut devenir un vrai levier pour mieux manager les situations, manager des projets, manager la complexité. Et donc, on parlait de big data ou de data scientist, enfin de toutes les technologies autour de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que on prend de l'information et on essaye de lui donner de l'intelligence, faire du prédictif, du prescriptif. C'est les thématiques sur lesquelles nous sommes. Donc réalité augmentée, réalité virtuelle, outils de simulation pour simuler des comportements de système, un véhicule, on parle de la voiture connectée, la voiture intelligente, et également tout ce qui est autour des drones, puisque le drone est un nouvel outil qui va permettre des nouveaux services, des nouveaux usages, et donc on est dans ces technologies-là. Et ça bouge dans tous les sens, aussi bien en termes de création de nouveaux produits, de nouveaux concepts, et au niveau de management, et Aliette, vous en êtes un exemple, comme la plateforme que vous avez créée pour les seniors, vous aussi. Là, c'est beaucoup plus pour les jeunes, et vous sentez que ça y est, c'est parti, vous? Ah oui, complètement. Là, aujourd'hui, c'est clair. Aliette Trochery, cofondatrice de Mempacap, oui. Absolument. Ça fait à peine 2 mois et Exactement. Ça correspond à un besoin. Tout à fait. On vous souhaite bonne chance, vous restez encore avec nous.